Bonjour tout le monde, j'espère que tout va bien de votre côté, que vous clôturez Mars en douceur. Côté jeu, pour le mois d'avril, on utilisera l'oracle de l'harmonie, on tirera 2 cartes. J'ai enlevé l'oracle des animaux sacrés parce que j'ai vu que du coup avec vos retours que ça parlait pas forcément à tout le monde, donc on va rester sur l'oracle de l'harmonie. On regardera avec le Camoin de Jodorowsky les énergies du mois, hein. J'ai plus mon grand tarot, vous savez que j'aime bien parce que ça y est, les cartes sont abîmées et ça devient compliqué en faisant les tirages par vidéo. Et puis du coup on complétera avec la carte conseil des accords Toltec au quotidien. Et puis en deuxième partie on ira voir avec le tarot de l'amour le côté sentimental. Et puis avec le Radiant Wise Spirit Tarot on ira voir le côté professionnel. Voilà, alors avant de commencer, moi je souhaitais vraiment vous remercier pour votre soutien. Je vous invite d'ailleurs à vous abonner, hein. Là on vient de passer les 500, mais ce qu'il faut savoir c'est qu'à partir de 1000 abonnés, je pourrais vous laisser des posts avec des micro-tirages sur YouTube. Donc je vous invite aussi à venir vous abonner à la page Facebook des Clés de Bab pour voir les sorties des vidéos et puis des petits textes que moi je peux écrire et vous proposer. En tout cas, la communauté des Clés de Bab s'élargit et c'est l'instant où je vous dis un grand merci pour vos retours, vos likes, vos petits cœurs, vos petits gifs, vos petits commentaires. Je sens que je ne suis pas seule dans cette aventure. Donc voilà, je vous remercie. Merci. Et puis pour terminer, avant de commencer, un petit point de vigilance. Gardez bien à l'esprit qu'on est sur des guidances générales et qu'elles ne peuvent donc pas parler à tout le monde. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez toutes les infos dans la description de la vidéo. Je vous invite à regarder votre ascendant et votre signe lunaire aussi, ça peut faire des bons compléments avant une guidance personnalisée. Alors c'est parti. Les taureaux. Alors amis taureaux, c'est parti avec l'oracle de l'harmonie. On va tirer deux questions qui vont vous accompagner pendant tout ce mois d'avril 2021. Alors, quelle question accompagne les taureaux en ce mois d'avril 2021? Quelles questions accompagnent les taureaux au mois d'avril? Voilà pour les questions. Ensuite, on va regarder les énergies avec le Jodorowsky, le Camoin, les énergies du tarot, plutôt générales. Alors, quelles énergies accompagnent nos amis taureaux en ce mois d'avril 2021? Les taureaux, quelle énergie vous accompagne en ce mois d'avril? Et puis on va tirer tout de suite la carte conseil de l'accord Toltec. Alors les taureaux, quel est le conseil pour vous des accords Toltec? Hop. On y est. Alors c'est parti. Alors la première question c'est pourquoi? Qu'est-ce qui fait sens pour vous? Et puis existence, quel est le côté positif? Bon, alors là déjà avec ces deux cartes, amis taureaux, on vous annonce un mois d'introspection. On va regarder un petit peu avec les cartes qui suivent, mais en tout cas vous allez être guidé, vous allez être mu par vraiment une quête de sens. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait sens pour vous? Peut-être que vous allez regarder des choses qui font sens pour d'autres, qui ne font pas forcément sens pour vous. J'ai l'impression que vous allez plonger un petit peu pour regarder cette dissonance cognitive, comment vous expliquer ça? Comment je ressens ça? Il y a quelque chose qui n'est pas en accord. Il y a quelque chose qui n'est pas en accord pour vous et vous allez, je pense, prendre le temps d'aller regarder. Du coup, j'ai le sentiment que c'est intimement lié à cette question. Quel est le côté positif? L'existence. La question c'est qu'est-ce que c'est que vivre? Est-ce que vous êtes en mode survie? Qu'est-ce qui vous permettrait aujourd'hui de vivre avec plus de légèreté votre vie, amis taureaux?
Je crois que là, on a des bonnes questions pour avancer sur ce mois. On va les regarder avec le tarot. Donc, on a la première carte qui s'est retournée, la carte du diable. Carte que j'aime beaucoup parce que elle a différents étages. Cette carte, elle peut indiquer que vous avez une ambition professionnelle ces temps-ci qui est grande et puis qui peut vous mener assez loin sur votre chemin. Elle vous invite aussi à regarder, hein, puis surtout avec ce côté, avec cette carte existence, pardon. Elle vous invite à regarder si vous êtes plus le diable qui est debout sur son trône ou bien l'un des diablotins qui est attaché par une chaîne. Êtes-vous plutôt dans votre force et dans votre propre pouvoir ou est-ce que vous êtes enchaîné à quelque chose qui ne vous correspond plus? Je vous rappelle la question, qu'est-ce qui fait sens pour vous? Ah, alors il y a du mouvement qui arrive en tout cas pour vous, amis taureaux. Là, et puis on va retourner celle-ci. Oui, très bien. Alors donc on a le chariot. Le chariot qui indique qu'il y a un grand travail intérieur qui est fait pour rejoindre ça. Et c'est un travail qui est fait pour accorder ces différentes phases, ces différentes parts. Le chariot, il a 2 chevaux qu'il doit vraiment guider pour qu'il puisse aller dans le même sens, sinon le chariot ne bouge pas. Donc il y a vraiment un travail intérieur d'équilibrage de ces parts, d'équilibre de ces... comment dire, d'accord, il y a une mise en accord en tout cas intérieure qui se fait pour que le chariot puisse avancer. Et puis il y a quelque chose qui se fait, là j'ai l'expression qui me vient, la main de fer dans le gant de velours. C'est-à-dire que vous allez reprendre la route, vous allez vous remettre en mouvement en tout cas par rapport à un projet, vous allez vraiment y aller avec force. Ce qu'on vous dit, c'est faites attention, parce que bon, là, il y a vraiment quelque chose qui se passe très bien. Ce qu'on vous dit, c'est juste soyez vigilants, parce que le chariot, il annonce des victoires, mais souvent, on n'a pas vu assez loin. Et puis, du coup, c'est souvent des victoires de courte durée. Donc, en fait, ce qu'on va vous dire, c'est de... là, l'expression que j'ai qui me vient, c'est... Vous courez un marathon. Là, vous êtes en train de partir pour un marathon, ami taureau. Vous ne courez pas un sprint. Donc prenez le temps d'aller répondre à ces questions parce qu'elles vont servir votre chemin sans aucun... Excusez-moi. En tout cas, oui. Ça y est, je perds mes mots. Ce qu'on vous dit, c'est de prendre le temps de faire ce travail vraiment pour répondre à ces questions. Quel est le côté positif de l'existence? Ça vous dit aussi qu'est-ce que j'ai envie de vivre, qu'est-ce que j'ai envie de ressentir, qu'est-ce qui me fait vibrer et du coup, quelles ressources vous avez autour de vous et en vous pour vous mettre en mouvement. Et du coup, ce travail, vous le faites et vous allez vous découvrir une force que vous ne soupçonniez pas, amis taureaux. En tout cas, si vous avez un projet, moi j'ai l'impression que c'est plutôt professionnel. Si vous avez un projet professionnel, allez-y, c'est la bonne voie. Je ne sais pas s'il y en a qui sont un petit peu en changement là, mais en tout cas, il y a du mouvement. Pour certains, il y a aussi des déménagements qui se mettent en place. Mais bon, ça, on va voir après avec le côté professionnel et le côté sentimental. Il y a du mouvement, il y a du mouvement. Et puis alors, la carte conseil des accords Toltec. Je renonce à croire que je suis une victime. Je renonce à quoi? J'arrive pas à cadrer, désolée. Alors, je renonce à croire que je suis une victime. Si je choisis à cet instant de ne plus être victime, mon bourreau disparaît. Je prends alors conscience que je suis responsable du rôle que je prends dans ma vie. Je peux décider de ne plus donner le pouvoir à l'autre et ainsi changer la vision que j'ai de moi-même. Avec cette carte, c'est exactement ce que je vous disais en début. Est-ce que vous êtes au niveau du diable debout sur son trône ou bien est-ce que vous êtes au niveau des diablotins? Là, ce qu'on vous dit, c'est que clairement, vous pouvez vous redresser en tout cas. Amis taureaux, vous n'êtes pas une victime. Je vous la relis parce que j'ai l'impression qu'elle va faire écho pour pas mal d'entre vous. Je renonce à croire que je suis une victime. Si je choisis à cet instant de ne plus être une victime, mon bourreau disparaît.
Je prends alors conscience que je suis responsable du rôle que je prends dans ma vie et je peux décider de ne plus donner le pouvoir à l'autre et ainsi changer la vision que j'ai de moi-même. Pour certains taureaux, en ce mois d'avril, j'ai l'impression aussi que vous quittez une situation où vous étiez peut-être cette victime et vous reprenez votre pouvoir avec le chariot parce que vous reprenez confiance en vous. Pour certains, vous fuyez une situation qui ne vous correspond plus et qui ne vous parle plus. Et vous le faites avec force et vous le faites avec justesse et droiture. Franchement, bravo pour ce chemin qui... Pour certains, c'est déjà en train de se passer. Pour d'autres, c'est vraiment en train de venir. Voilà, ce qu'on vous dit ici, c'est que vous avez la force de reprendre les rênes de votre propre vie, amis taureaux. Et je suis ravie pour vous de faire ce tirage-là. Vraiment, c'est super chouette, c'est super dynamique en tout cas. Alors, on va passer maintenant au domaine professionnel pour les taureaux, pour le mois d'avril 2021. Alors, les taureaux. Les taureaux. Mois d'avril 2021. Quels sont les messages pour les taureaux? Domaine professionnel. Domaine professionnel. Pour les taureaux, ça va. Tac. Pour les taureaux. Alors, nous avons le 7 de bâton, la 2 d'épée et l'étoile. Bon, alors, je vous les montre. La 7 de bâton, la 2 d'épée, et puis la carte de l'étoile. Alors, au niveau professionnel, j'ai l'impression qu'il y a des choix qui doivent être faits. Mais que pour l'instant vous n'avez pas encore la vision claire de ce qui se passe. Vous pouvez être sûr que vous êtes vraiment sur un chemin qui va vous permettre de révéler le meilleur de vous-même. En tout cas, la 17, c'est une carte de protection, donc c'est vraiment une carte qui dit que les aspects, que tout se présente sous de bons aspects pour un futur changement, mais ça c'est plus pour après, je pense mai-juin. Mais vous êtes en train de préparer la suite. Ce qu'on vous dit, c'est que vous entrez dans le mois avec une énergie vraiment de battant, vous semez vraiment des projets à droite à gauche, vous avez vraiment envie d'avancer, vous avez la niaque à mi-taureau. Mais ce qu'on vous dit, c'est qu'en milieu de mois, il y a quelque chose qui se pose, il y a quelque chose de l'ordre du choix à faire. Vous sentez quelque chose poindre le bout de son nez, mais vous n'arrivez pas encore à le définir. Et pour définir ce changement qui s'annonce, enfin cette petite graine-là qui est en train de commencer à germer, on va vous demander de vous arrêter et de regarder les champs des possibles. Pour cela, il va falloir faire le calme intérieur et vraiment regarder ce que vous ne pouvez pas voir avec les yeux ouverts, les taureaux. Il y a vraiment quelque chose où... Hey, minute papillon, on se pose, on s'arrête et on repart. Et vous repartez pas avec quelque chose d'inconnu. Vous allez vraiment partir avec cette volonté de vous rapprocher aussi de vous-même. Il y a quelque chose dans votre futur projet professionnel ou dans ce que vous avez envie d'offrir de l'ordre de l'équilibre du donner-recevoir. Il y a aussi, vous avez envie aussi de devenir une source un petit peu pour les autres. C'est vous qui allez peut-être partager des choses parce que vous allez savoir aussi vous ressourcer. Au début du mois, vous êtes vraiment dans quelque chose de constructif, en mode action. Et puis, milieu de mois et fin de mois, il y a quelque chose qui s'apaise et qui s'équilibre. Vous trouvez votre équilibre et tout se passe bien. Donc, pour ceux qui veulent changer de travail, il y a vraiment ce moment de pause là qui va être important. Pour ceux qui sont en recherche d'emploi, j'ai l'impression que vous allez être vraiment proactif sur la première quinzaine d'avril et puis vous allez vraiment faire une pause parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste dans cette frénésie de démarche et que vous allez vous poser et ça va vous faire le plus grand bien. Vraiment, vous allez peut-être vous rendre compte que les postulations que vous faites, elles ne sont pas du tout en adéquation avec ce que vous avez envie de faire. Et il y a comme un réaccord qui se fait là au fur et à plus les jours passent, plus l'accord se fait, en tout cas pour vous, les taureaux, pour ceux qui cherchent du travail. Et puis bon, pour ceux qui veulent monter leur boîte, il y a vraiment
deux phases. La phase j'agis, la phase je réfléchis, la phase de doute aussi, hein, ça peut être aussi les doutes, mais c'est une phase qui va être nécessaire pour vraiment vous reconnecter à tout ce que vous avez envie d'offrir et ce que vous avez envie de créer. Et ouais, il y a une reconnexion à votre pouvoir créateur à mi-taureau. Voilà. Donc c'est plutôt chouette. C'est pas, cette 2 d'épée, elle n'est pas toujours simple à vivre, mais là, elle est nécessaire. Et puis, elle est vraiment entourée de 2 jolies cartes. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux dire par rapport au 7 de bâton? Non, c'est ça, ouais, c'est l'action, c'est l'action de la mise en place de projet. Hein, vous êtes vraiment proactif. Donc, ok, on va arrêter là parce qu'il n'y a plus le message. C'est tout. Alors, on va continuer avec le tarot de l'amour pour le domaine sentimental. Pour les taureaux, au mois d'avril. Les taureaux au mois d'avril. Les taureaux au mois d'avril. Quel message pour les taureaux au mois d'avril? Quel message pour les taureaux au mois d'avril? La vie sentimentale. Alors, l'empereur, l'éveil et la grande prêtresse. Je vous les montre. L'empereur représente le père, l'éveil, le jugement, et puis la grande prêtresse qui correspond à la papesse. Alors, j'ai le sentiment là pour ce mois d'avril à mi-taureau que votre vie sentimentale, votre vie affective, votre vie amicale, elle est plutôt sous l'ordre du... il y a une révélation, il y a une illumination, il y a quelque chose qui arrive et qui va vous faire regarder des choses que vous n'aviez pas regardées depuis longtemps. Vous êtes un petit peu à la recherche d'un idéal. Là, j'ai quand même le sentiment que l'empereur va rencontrer sa ouais, pour certains, il y a une rencontre hein, avec le jugement. Et puis il y a un homme et une femme à droite et à gauche. Là, c'est peut-être un jeu pour les couples. En tout cas, ce qu'on vous dit ici, c'est que certains couples taureaux entrent dans une phase de construction ou de reconnexion. J'ai le sentiment que pour certains, vous êtes en train de préparer une vie en commun, un pacte, un mariage ou vraiment une signature de contrat. Ça peut être un achat immobilier, ça peut être des choses comme ça, dans le cadre du couple. En tout cas, c'est des actions qui vous amènent à consolider la base d'un couple. Pour d'autres, en fait, ce qu'on vous dit, c'est que vous allez être en recherche d'un équilibre intérieur. Vous allez regarder vraiment ce qui vous anime et puis vous allez essayer de trouver l'équilibre entre votre masculin et votre féminin intérieur. Que vous soyez une femme ou un homme, on a ces deux parts en nous. Et ça va être ce mois-ci un travail intérieur d'équilibre du masculin et du féminin. Et ça va bien se passer dans le sens où vous avez la carte du jugement ici, hein, on le voit, il y a vraiment cet équilibre, c'est une carte qui est tout en axe. J'ai l'impression que vous faites le job là les taureaux, c'est assez chouette. Pour les personnes célibataires, j'ai l'impression qu'il y a une rencontre, peut-être qui se fait, en tout cas peut-être les hommes, vous allez rencontrer une femme qui peut être assez timide, assez renfermée peut-être sur elle-même, mais plus que ça, c'est une femme qui fait un travail sur elle-même très important. Voilà, pour ceux qui viendraient à se séparer ce mois-ci, parce que ça peut aussi arriver avec cette carte-là, ce que me disent les cartes, c'est qu'aujourd'hui il y a un trop grand décalage, il n'y a pas de sentimentalisme à avoir là-dedans. Aujourd'hui, là ce que ça nous dit, c'est qu'il y a un trop grand décalage entre vous et elle, entre elle et vous, et inversement, enfin...
Il y a un décalage, il y a une personne qui est encore vraiment dans quelque chose qui est plus de l'ordre de la matière, et l'autre qui est plus dans l'être et dans un chemin de développement personnel, ce qui fait que vous ne vous comprenez plus pour certains. Et c'est simplement que vous êtes en train de vous désynchroniser à mi-taureau pour les couples qui sont en train de se défaire. Ce que je suis en train de dire, c'est pas une grande nouvelle, vous êtes déjà dedans, je pense. Mais voilà, ce qu'on vous dit là, c'est que c'est juste. Enfin, voilà. Je vais juste regarder là pour 26, 7, 8. Oui, il y a la justice, il y a des divorces. En plus, par rapport à ce que je vous dis. Donc il y a des séparations qui se font, mais elles se font en bonne intelligence et elles se font en douceur parce que chacun aura remarqué que ouais, c'est ok, c'est normal, on est plus synchro et en fait, vous vous redonnez l'opportunité de repartir chacun sur votre chemin. Et puis voilà, je vois pas d'animosité, je vois pas. Ouais, il y a quelque chose qui se fait en bonne intelligence. Et puis, je confirme, tout à l'heure quand je parlais des autres, il y en a d'autres là qui se mettent vraiment ensemble, vraiment dans cette idée de construire, et puis il y a la justice, l'équilibre qui vient en synthèse. Donc, il y a vraiment des jolies choses qui se préparent en termes dans votre vie sentimentale, ami taureau. Que vous soyez célibataire, en couple ou sur le point de reprendre votre chemin seul. Voilà pour ce qu'on peut dire pour vous, amis taureaux, pour le mois d'avril 2021. J'espère que ce tirage vous a plu, j'espère qu'il vous a parlé. Et puis, je vous invite du coup à me laisser un commentaire. Moi, j'aime bien vous lire. Et voilà, je vous invite aussi à venir sur la page Les Clés de Bab de Facebook. Et puis, si vous avez envie d'avoir une guidance personnalisée qui vous corresponde plus, je vous invite à me contacter. Vous avez mon adresse mail dans la vidéo. Et puis si vous hésitez à prendre contact avec moi, je vous invite à regarder votre ascendant et votre signe lunaire qui peuvent être un bon complément à votre signe solaire. Voilà. Amis taureaux, je vous souhaite un doux mois d'avril, riche en actions quand même, parce qu'on voit, il y a beaucoup d'actions. Et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.